Ça va nous permettre par exemple de calculer directement en lisant dans notre tableau ou sur notre graphique combien je vais avoir de familles qui ont moins de 2 télé ou moins de 4 télé, etc., etc. Ça va être notre technique de calcul, du moins ça va être un... On va pouvoir lire directement dans notre tableau avec ces colonnes ECC et ECD. Donc si ici on fait pour la première, effectif cumulé croissant pour le premier. Alors je vais modifier un petit peu parce que si je fais un retour à la ligne. Pour calculer mon effectif cumulé croissant, vu qu'on parle d'effectif, je vais me baser sur ma colonne effectif qui est ici. La colonne B. Mon effectif cumulé croissant, vu que c'est un cumul, je vais additionner mes valeurs les unes après les autres. Et vu que c'est croissant, je vais commencer de la première et les additionner les unes derrière les autres au fur et à mesure en montant. Donc, pour faire ça, je vais faire égal. Je vais aller chercher du coup mon 3 qui est ici, mon premier effectif. Mon premier effectif cumulé croissant sera donc mon premier effectif. Mon deuxième effectif cumulé croissant sera égal à mon effectif cumulé précédent, celui juste avant, plus le nouvel effectif. Donc toutes les familles qui ont 0 télé ou moins, j'en ai 3. Ceux qui ont une télé ou moins, j'en ai 21. J'ai les 18 de une télé plus les 3 de 0 télé. D'accord? Je peux refaire la même chose, 21 plus 14, etc. Ou sinon, prendre à partir du 21 et tirer. Et là, il me calcule tout directement. D'accord? Ça, c'est pour mes effectifs cumulés croissants. Pour mes fréquences cumulées croissantes, FCC, c'est le même principe. Sauf qu'au lieu de prendre ma colonne effectif, je prends ma colonne fréquence. Donc là, comme mes deux colonnes sont disposées l'une à côté de l'autre, si vous regardez bien, pour passer de B à C des effectifs aux fréquences, j'ai décalé d'une case. Et là, j'ai passé des effectifs aux fréquences en décalant d'une case aussi. J'ai fait. Là, t'as un petit peu triché quand même. Hein. On remet en pourcentage. Et c'est fait. Alors j'ai été très vite. Comme dit Dorian, j'ai un peu triché. C'est juste qu'en fait, j'ai poussé l'utilité d'Excel à fond. Pour le FCC, FCC, là, t'as fait D2 plus D3, c'est ça? non. Pour FCC, on va le faire à la bonne vieille méthode parce que si je le fais comme ça, je vais vous paumer. La bonne vieille méthode, c'est le bon premier FCC, ça va être ma première fréquence. Au même titre que mon premier ECC, c'était mon premier effectif. Donc là, ça va être ma première fréquence. Oui. Pour ma valeur d'après, ça va être égal à ma valeur dessus, plus ma nouvelle. Et après, je tire. Tu peux les faire une par une. Hein. Si tu veux t'entraîner à comprendre comment fonctionne le CC, tu as le droit de les faire une par une. C'est pas gênant. Là, l'avantage, c'est que on gagne un petit peu de temps. Juste l'histoire de gagner du temps. On peut faire la même chose pour les tailles des joueurs. Par contre, pour les nationalités, ça n'aura pas de sens. Pas de sens mathématique. Comme je vous ai dit, là, pour mes téléviseurs, pardon, donc 89,58% correspond aux familles qui ont 3 télés ou moins de 3 télés. Si je fais le même principe au niveau de mes nationalités, si je regarde au niveau des Hollandais, ça voudra dire que les Hollandais, ça comprend aussi les Belges et les Anglais. Pourtant, c'est 3 pays différents, donc il n'y a pas de sens. Donc on ne fera pas de CC ni de CD sur
un caractère qualitatif. Jamais. Effectif cumulé croissant. Là, on fait nombre de catégories. L'étiquette de deux. Ah, Donc, pour mettre quoi tu veux dire? nationalité, c'est ça. Bah, ils sont là. C'est Bah dans oui. la catégorie. Donc on ferait la même chose si c'était pomme, poire, orange. On peut pas faire. Des étiquettes de données. On peut pas faire parce que des pommes c'est pas des poires. Donc ça peut pas rentrer dans la même catégorie. Nom de... D'accord? Ouais. Parle plus fort, je t'entends pas. Aussi. Mais là, en fait, on ne peut pas les regrouper. Pour les regrouper, il faudrait que mes Anglais appartiennent aux Hollandais, ce qui n'est pas le cas. Éventuellement, on pourrait le faire avec, on va dire, par exemple, le Cauchois, avec la Normandie, avec la France. Dans cette idée-là, on pourrait. Parce que le Cauchois, c'est une petite région, dans la grande région de la Normandie, dans le pays de la France. Mais ça va être le bordel. Ça va être impossible à calculer et ça va être un gros foutoir. Donc pour un caractère qualitatif, on ne fait jamais de CC. Ça n'a pas de sens. Et ça nous sert à quoi dans la vie? Ça sert à répondre à des questions où on dit combien y a-t-il de foyers qui ont de télé ou moins. Oui, mais nous, pour nous. Pour vous, en vous-même, c'est si on vous demande de faire une étude de statistique. Ah oui, si on a besoin. Si vous avez besoin, voilà, savoir à quoi ça peut servir. Oui, mais sinon. Si on ne vous pose pas la question de savoir faire une étude de statistique, on est bien d'accord que vous en servirez pas. Non. Hein, on est bien d'accord Oui, là-dessus. c'est une étude statistique. Voilà. Au niveau, voilà, après, bon, ça nous permet de nous entraîner à faire des calculs d'addition, de soustraction, de revoir qu'on tombe sur nos pieds avec l'informatique. Qu'Excel est une grande calculatrice qui va très vite et qui nous permet d'aller aussi plus vite derrière. Au même titre que quelque chose que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est que si jamais j'ai fait mon étude de statistique via Excel, si jamais j'ai fait une erreur et que je me rends compte qu'à la fin de mon tableau, là, j'ai juste à corriger. Imaginons par exemple que c'était pas 18 personnes qui avaient une télé, mais, je vais dire une bêtise, 28 personnes. Ben, je remplace mon 18 par mon 28, je fais entrer, ça me corrige mon effectif total ici à 58, du coup ça me corrige toutes mes fréquences, ça me corrige mes effectifs cumulés croissants, mes fréquences cumulées croissantes, et ça a même corrigé mon graphique qui était ici. Oui, ça marche pas. En une fraction de seconde. Ouais. Contrairement au si on le faisait à la main, on se retape tous les calculs. Donc c'est un gain de temps qui est appréciable à ce niveau-là. D'accord? C'est vraiment pour ça qu'on le fait sur informatique. Alors d'une part, par votre formation femmes et numérique, ça parle de soi-même, il y a du numérique. Ensuite, les statistiques, on va les faire sur informatique de manière à gagner du temps. L'informatique, à la base, c'est censé quand même nous en faire gagner, en règle générale. On va dire à tous les coups, parce que parfois, ça nous en fait pas quand même. Donc là, j'ai remis mon tableau comme il fallait. Je reste sur le même tableau, j'enchaîne sur le CD, effectif cumulé décroissant, et FCD, fréquence cumulée décroissante. Ça va être le même principe de calcul, sauf que ce coup-ci, on va partir de ma totalité et je vais en retirer petit à petit. Attends, non, je suis sur la tête. Donc, effectif cumulé décroissant. Voilà. Là, donc on part de ma totalité. Non, je pars de ma totalité, de la totalité des effectifs. Ma totalité de mes effectifs, c'est mon 48 qui est là. Donc je pars de ma totalité. Ce serait bien celui-là. Ensuite, comme je décroît, je vais soustraire. Donc je vais chercher ma valeur d'avant et je soustrais Ah, mais il m'a fait rajouter. les 3 personnes qui sont ici. Après, mon titre, je reprendrai mon 45 moins mon 18, etc., etc. Donc du coup, je peux utiliser ma poignée de recopie automatique.
j'ai mon graphique, mes valeurs qui sont faites ici. Et là, du coup, à quoi ça me permet de répondre? C'est combien de familles a plus à 3 télés ou plus? 3 télés ou plus, je me mets à 3 ici. J'ai 13 familles qui ont 3 télés ou plus de 3 télés. Voilà. Le décroissant, ça me permet de répondre au plus. Ou plus, pardon. Le croissant, ça me permet de répondre ou moins. D'accord? Donc c'est pour ça, c'est ça la différence entre les deux en fait. On peut le faire sur mes effectifs cumulés croissants. Au même titre, on pourra le faire sur mes fréquences cumulées décroissantes. En faisant le même principe. Donc, égal. Là, je vais partir des 100% de ma totalité de mes fréquences. Donc, mon 100% qui est ici. Ensuite, je reprends la case au-dessus. Moins ma fréquence, première fréquence. Ou fréquence précédente, si tu préfères. Et on y va. C'est toujours le même principe. On fait toujours comme ça, et comme ça, il n'y a pas de souci, on arrive à trouver nos valeurs assez rapidement. Donc là, c'était le FC. On fait une petite bordure, histoire de que ça soit propre, et le tour est joué. Sur les quelques minutes qui restent, je termine par une dernière chose, même si je devrais encore en voir deux. Allez, une première chose qui va être un graphique, tracer le CC. Donc je sélectionne mes valeurs. Pour tracer un ECC, ce coup-ci, je vais aller dans mes courbes. Je vais dans mes courbes qui sont ici. Je fais une ligne, ce qu'on appelle un polygone. Et à nouveau, je corrige la ligne du bas. Donc sélection des données, modifier l'axe horizontal. Je reprends les nationalités, les nombres de télé. Tu m'avais expliqué comment pour avoir des choses un peu plus précises, parce que des fois ça très lisible quand même. Augmenter en précision, parce que là en effet, on graduit de 10 en 10, c'est pas tellement précis. Et là de 1 en 1, mais bon là il n'y a pas de souci, de toute façon c'est 1 en 1. Si on veut augmenter en précision, en fait, on va sur notre axe qui est ici. Un bouton droit sur ma valeur, et je peux ajouter ce qu'on appelle des quadrillages secondaires. Et le tableau, tu peux pas le faire. En ajoutant mon quadrillage secondaire, en fait là c'est vraiment pas visible du tout. Tac, je vais aller dans format du quadrillage après. Et je vais pouvoir lui choisir une couleur. Alors hop, on va partir sur un gris. Tac. Par exemple. Lui je vais le mettre aussi parce qu'on ne le voit plus. Couleur, on va le mettre en noir. Ouais, c'est pas des masses. L'épaisseur un peu. Tac. Et donc là, on augmente un peu ma précision dans ma lecture. Le calibre de votre quadrillage, vous pouvez le modifier aussi. On peut mettre en chiffre spécifique qu'on cherche. Non. Je pense pas. Du moins là, comme ça, je ne vois pas tout de suite comment le faire simplement. Et plus simplement, c'est si par exemple je veux savoir à combien de pourcents, maintenant à quel nombre de télé correspond à un effectif cumulé de 30%, ben, je prends mon trait, je le suis et je descends à la verticale. On n'a pas quelque chose de précis. Pas de cette manière-là. Il faut passer d'une autre manière. Donc là, ça c'est pour les effectifs cumulés croissants. Pour les décroissants, c'est le même principe. Je fais grâce de ça, on redéveloppera en individuel au besoin. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.